L'islam autorise-t-il vraiment le mariage des enfants? L'épisode où la tradition a trahi le Coran. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Mouroth, le patrimoine. Une émission qui tente de relire les textes fondateurs de l'islam avec un regard critique, rationnel et spirituel à la fois. Commençons par une question choquante. L'islam permet-il vraiment le mariage des enfants? Pour beaucoup, la réponse semble être « oui », en se basant sur certains textes issus de la tradition musulmane, ou en écoutant des critiques de l'islam qui s'appuient sur ces récits. Mais, et si nous vous disions que cette compréhension n'a rien à voir avec le Coran? Et si nous vous montrions que certains versets ont été déformés volontairement pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas? Et surtout, que ce ne sont pas les ennemis de l'islam qui ont commis cette trahison, mais la tradition islamique elle-même, lorsqu'elle a imposé des récits douteux au texte sacré, déformant ainsi son message profond et humain. Dans cet épisode, nous n'attaquons pas l'islam, nous le défendons. Mais nous le défendons de l'intérieur, en dénonçant un patrimoine interprétatif qui a justifié des pratiques inhumaines comme le mariage des fillettes. Et nous montrerons comment le Coran, dans son esprit et son langage, s'y oppose radicalement. Si vous êtes une personne dotée de bon sens, et que vous sentez que quelque chose cloche dans cette idée que l'islam légitimerait une telle injustice, alors cet épisode est pour vous. Le verset mal interprété. Le Coran dit dans la sourate At-Talaq, le divorce, verset 4. Et celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, si vous avez des doutes, leur délai d'attente est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas eu leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur délai prend fin lorsqu'elles accouchent. Coran 65/4. Dans les livres de tradition islamique, certains commentateurs ont dit que l'expression « celles qui n'ont pas eu leurs règles » désignait les petites filles, trop jeunes pour avoir commencé à menstruer. Et donc, selon eux, le Coran reconnaîtrait le divorce de fillettes mariées, et donc, par extension, leur mariage. Mais, est-ce vraiment ce que le verset veut dire? Peut-on vraiment croire qu'un texte sacré, qui commence cette sourate par des règles détaillées pour préserver la dignité de la femme, finirait par permettre le mariage d'une enfant qui n'a même pas atteint la puberté? Replacez le verset dans son contexte. La sourate commence par ce verset. Ô prophète, lorsque vous divorcez des femmes, divorcez-les en tenant compte de leur période de délai, et comptez cette période. Ce qu'on appelle divorce selon la sunna, c'est-à-dire un divorce conscient, structuré, pas un divorce impulsif ou chaotique. Ensuite, le verset 4 vient préciser des cas particuliers de femmes dont la situation rend difficile le calcul de la période d'attente, la Ida, après le divorce. Les femmes ménopausées, qui n'ont plus de règles. Celles qui n'ont pas eu de règles récemment, pour des raisons de santé ou psychologiques. Les femmes enceintes, dont le délai se termine à l'accouchement. Le texte parle donc bien de femmes adultes, déjà mariées et sexuellement actives, pour lesquelles il faut déterminer une période d'attente post-divorce. L'expression « celles qui n'ont pas eu leurs règles » ne parle donc pas de petites filles prépubères, mais de femmes adultes, dont les règles sont absentes momentanément. Car seules les femmes ayant eu une véritable relation conjugale sont concernées par l'obligation d'attente. Et cela n'a aucun sens d'appliquer ces règles à une enfant. Une logique coranique cohérente, le mariage suppose maturité. Le Coran confirme ailleurs que le mariage n'est permis qu'après maturité physique et mentale. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 6. Éprouvez les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de se marier. S'ils montrent alors de la maturité, ar-rushd, remettez-leur leurs biens. Ici, Dieu interdit de donner à un orphelin la gestion de ses biens tant qu'il n'a pas atteint la puberté et la maturité mentale. Comment, alors, pourrait-on imaginer qu'il lui serait permis de se marier avant même d'avoir ces deux critères? Le message est clair. Le Coran exige maturité physique, puberté, et maturité psychologique, jugement sain, avant le mariage. Et l'histoire de Aïcha, alors? On pose souvent la question. Le prophète Mohammed n'a-t-il pas épousé Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans, et consommé le mariage à 9 ans? C'est ce que rapporte un hadith très connu. Mais maintenant que nous avons vu, par le Coran lui-même, que l'islam n'autorise pas le mariage des enfants. Pourquoi ne pas remettre en question cette histoire? Peut-être est-elle fausse, ou mal transmise, ou sortie de son contexte historique et sociétal. Cela dit, ce n'est pas le sujet de cet épisode.
Nous ne venons pas ici discuter la vie d'Aïcha, que Dieu l'agrée. Mais critiquer une lecture erronée du Coran faite pour justifier des récits comme celui-là. Et c'est là que réside la vraie injustice, faire dire au texte sacré ce qu'il ne dit pas. Pour défendre une tradition humaine faillible. Conclusion. L'islam n'a pas besoin de justification, mais de vérité. Le Coran n'a pas besoin qu'on s'excuse pour lui. Il a juste besoin qu'on le libère des chaînes de la tradition déformante. Qu'on le relise avec un cœur sincère, un esprit libre, et une sensibilité humaine. Car l'islam, lorsqu'il est lu à travers son texte fondateur, n'est pas une religion qui légalise les injustices. C'est une voix qui élève l'être humain, honore la femme, protège l'enfance, et rejette toute forme d'exploitation. C'était l'épisode d'aujourd'hui de Mouroth. On se retrouve bientôt pour démonter d'autres contradictions entre le texte sacré et l'héritage qu'on lui a imposé. Merci de soutenir la chaîne avec un like, un commentaire, un partage. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Que la paix soit sur ceux qui suivent la lumière.